כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגאל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. Donc nous on ramène ici la rencontre de Yaakov avec Rachel qui s'est passée à côté d'un puits, à côté du Béer là-bas. Le Béer à l'époque c'était la source de vie des gens, c'est avec ça qu'ils vivaient, ils avaient un Béer. Et voilà, c'est pas un Béer qui était efker, il y avait une pierre dessus, une pierre très très lourde qui pouvait peser une tonne pour pouvoir la bouger. Et donc là-bas il y avait tous les bergers qui se réunissaient à un moment donné, avant Tzeta Kohavim, parce que quand Tzeta Kohavim il arrive, on ne voit plus rien, c'est complètement noir. Donc ils font en plein jour, on se réunit pour lever la pierre. Et là, à ce moment-là, Yaakov Avinu, il les voit venir comme ça, ils se réunissent pour lever la pierre, ils lèvent la pierre, bon, ils donnent à boire. Et puis Tom, il vient après Rachel comme ça pour boire. Et là, les bergers sont partis, donc la pierre, on ne peut pas la lever. Et là, elle nous ramène, elle nous dit que Yaakov Avinu Kaviachol, il a fait sauter comment dire, la pierre du Béher. Rachid dit là-bas, Kemo Shema'aver et Tapkak Me'alpis Luchit. Comme il a fait sauter, genre, il a une canette, il a fait, comme ça, il a fait sauter comme ça, et hop, comme ça, il a bu. C'est incroyable. Alors, Rachid dit, Pashtan, il faut qu'il explique le pshat. Il dit, pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Qu'est-ce que la Torah nous raconte maintenant qu'il a fait sauter le Il dit, pour dire combien il était chazak, combien il était fort. Bon, ça m'intéresse, moi. C'est comme si tu veux dire maintenant, tu veux vanter un tzaddik. Un tzaddik, tu ne vas pas le vanter par rapport à des choses qui sont des choses qui ne l'intéressent même pas dans la vie. Ouais. Tu vas dire à un tzaddik, par exemple, je sais pas moi, ouais, tu as une belle voiture, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Bon, il se trouve qu'il a une belle voiture. C'est pas ça qui le met en valeur. Qu'est-ce qui met en valeur? Son RR. Chacun, il a un RR. Chacun, il a un RR dans la vie. Un, son RR, c'est quoi? C'est la chanson. Il aime chanter. L'autre, son RR, c'est l'argent. Il aime l'argent. L'autre, son RR, c'est la Torah. Il aime la Torah. Son RR, alors, c'est se balader. Chacun, il a un RR. Ce RR représente la valeur suprême qui en était la valeur pour laquelle il focalise toute sa vie. C'est toute sa vie, il la dirige par rapport à ce RR-là. Et donc, ce RR-là, quand on parle maintenant d'un tzaddik, comme Yaakov Avinu, c'est Baour, la Torah nous a dévoilé déjà c'est quoi son RR. Ishtam Yoshev Oalim, c'est là-bas son RR. Donc, si son RR, il est là-bas, est-ce que Yaakov il serait content qu'on dise sur lui, tu sais ce qui est marqué sur toi dans la Torah, que tu as fait sauter le fruit là-bas, comme un bonhomme qui enlève le cap d'une bouteille, c'est-à-dire, là, on a vu combien tu es fort physiquement. Il aurait honte, Yaakov. Il aurait honte. Il quoi? Imagine un sadique qui lit comme ça un journal, et dans un journal comme ça, on te met un article là-bas, on dit comme ça, waouh, quel kibor, autre chose qu'il a fait un truc comme ça, wow, j'aimerais bien savoir dans quelle salle de musculation il va. Quelle honte pour le sadique. Quelle honte pour le sadique qu'on raconte des choses comme ça sur lui. Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on raconte sur lui? Qu'il a fini le chasse, il est baki dans tout, il connaît tous les toits sur par cœur. Voilà ce qu'ils vont entendre, mais pas des choses pareilles. Ça n'intéresse même pas avec là. Dans la vie, comment on teste le Erech Elion d'un bonhomme Rabotai? C'est quand tu le vexes. Quand tu vexes quelqu'un, ouais, et que le bonhomme est très vexé par la chose que tu lui as dit, ça prouve que cette chose-là, c'est son Erech Elion. Par exemple, un bonhomme que lui, il n'en a rien à faire de ne pas chanter bien et pas avoir une belle voix. Et que maintenant, bon, Yves Shabbat, il est en train de chanter. Maintenant, à côté de lui, il lui dit, arrête, tu chantes comme un corbeau. Il ne va pas se vexer. Pourquoi il ne va pas se vexer? C'est pas son Erech Elion. C'est pas son Erech le Erech qui l'intéresse dans la vie. Bon, ça, il va suivre, écouter, il va envoyer le balader, mais il ne va pas se vexer. Quand c'est que tu vas vexer quelqu'un, quand le bonhomme, tu le touches dans son Erech Elion. Erech Elion, c'est la chose pour laquelle il donne le plus d'importance dans la vie. Et quand cette chose-là, tu lui dis, tu es mauvais, wow, là, tu le brises. Tu peux le briser, là. Yaakov Avinu, il n'y a pas une chose qui peut le briser, plus que de lui dire quoi? Tu es capable de faire sauter le. Oh, quel kibor que tu es. Chez Mishmo. Comment Rachid peut ramener ça en bouteille? Alors, pour comprendre ça, on va voir une Gemara dans Baba Messia. La Gemara dans Baba Messia, ouais, d'Apé Dalet là-bas, elle ramène le sipour de la Biohanan qui est parti ce jour-là se détendre. Vous voyez que les Chachamim, ils allaient se détendre. Ouais. Où il est parti se détendre? Il est parti nager dans les rivières du Yarden. Ouais. Des belles rivières là dans le Safon là-bas, du Yarden. Il était en train de nager là-bas, il faisait sa petite brasse comme ça, tranquille. Ouais. La Biohanan, le Tana, chez Katav et la Mora, pardon, chez Katav et Yerushalmi, c'est lui qui a écrit le Yerushalmi, c'est une tour ambulante, le Biohanan. Et donc, il était en train de faire sa petite nage là-bas comme ça. Rish Lakish, qui à cette époque-là, était avant la Tchouva. Avant la Tchouva, et on l'appelait, il avait un surnom, Rish Lakish, le chef des brigands. C'est-à-dire qu'il y avait les brigands qui faisaient peur, et Rish Lakish, celui qui faisait, c'était la terreur de tout l'endroit là-bas, Rish Lakish. C'était Joe la terreur. Il faisait peur à tout le monde. Un bandit, Rish Lakish. Et ce jour-là, la Gemara raconte
que Rish Lakish baladait comme ça dans la nature. C'était sa vie, quoi. Lui, c'est un bonhomme de nature. C'est un brigand de grand chemin. Il attrapait les bonhommes, il les dévalisait sur la route. Et pendant qu'il se promenait, il voit là-bas Rabbi Yochanan en train de se baigner dans le Yarden. Rabbi Yochanan, la Gemara dit là-bas, qu'il était tellement beau que de loin, on le prenait pour une femme. Il avait un visage de femme. C'est-à-dire que si jamais tu lui caches sa barbe, tu dis c'est une femme. Il avait des cils, on dirait comme une star d'Hollywood. Comme une star d'Hollywood. Il était très fin, d'une finesse. Même une femme, elle se sentait moche à côté de lui. À Kedekar, qui se tenait à la porte du mikvé, pour que les femmes, quand elles sortent, elles le regardent. Ouais, bon, lui, ne regardait pas, lui. Mais que les femmes, elles le regardent. Comme ça, quand elles auront un enfant beau comme lui. Et chacham comme lui. Pour dire un petit peu la beauté qu'il avait. Mais non, il est en train de nager. Comme il est en train de nager, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle lui cache la barbe. Donc on ne voyait pas sa barbe. Qu'est-ce qu'on voyait? Juste son visage. Resh Lakish, il a vu ça de loin. Pour lui, c'est une meuf. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le saut de l'ange. Superman. Comme ça. Il arrive, il plonge juste à côté comme un missile. Il vient à côté, il le lève comme ça. Il le lève, et là, il se rend compte que quoi? Comme ça. Et là, il le repose doucement. I'm sorry. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Il a eu le grand rabbin, tu rigoles. Bon, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Bon, alors, il est très gêné. Il demande pardon. Et bon, il va pour s'en aller. Et Rabbi Yochanan, il lui dit, attends, regarde. Ne pars pas comme ça. Il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, je vois que tu es très sensible à la beauté. Ça t'attire. Il dit, oui, grave. C'est mon truc, ça. Alors, il dit, regarde, je t'explique. Regarde ce qu'il lui propose à Rabbi Yochanan. Il dit, j'ai une sœur, ouais, plus belle que moi encore. Mais là, c'est une femme. C'est pas un homme. Plus belle que moi. Bon, alors, imagine-toi un petit peu. Si Rabbi Hanan, il a pu tomber dans le panneau de croire que c'était une femme, imagine-toi sa sœur. Il dit, je te la donne comme femme si tu es prêt à venir étudier la Torah avec moi. Regardez les deux cadeaux qu'il lui fait. C'est Havruta avec moi et marié avec ma sœur. C'est sa chance aujourd'hui, c'est incroyable. Il aurait joué au loto et il aurait fait 50 millions, celui-là. C'est pas possible. C'était son mazal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rien. Qu'est-ce qui impressionne Rabbi Hanan? Comme Rabbi Hanan, comme ça, il marie sa sœur à Botaï avec un bonhomme comme ça. Mais ce bonhomme-là, avec ce qu'il vient de faire, ouais, qu'est-ce qu'il te donne comme argacha? Mais c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un phénomène, c'est un dépravé sexuel. C'est votre deck, c'est pas avec lui que je vais marier ma sœur, tu rigoles quoi? Ça ne m'intéresse même pas avec là comme proposition. Et là, ni fait des birourim, ni vérifie, comme on fait dans les shidourim. Dis Achar, bouge pas, c'est pour ma sœur. Mais qui t'a dit que ta sœur va être d'accord? Laisse-moi faire, je m'en occupe. C'est moi qui vais faire l'affaire. On va ficeler tout ça. Tu maries avec ma sœur. Bon, allez, nous. Alors, maintenant, tu es prêt? C'est bon ou pas? Il tombe des nues. Il dit, mais attends, il dit, votre texte, c'est bon. Je peux pas refuser une proposition pareille. Donc il accepte. Une fois qu'il accepte, bien sûr, maintenant, pour faire le plongeon dans le Yarden, bien sûr, bon, il s'est tout déludé. Maintenant, il doit aller se rhabiller pour partir avec Rabbi Yochanan. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Rish Lakish? Il essaie maintenant de faire le saut dans l'autre sens. Parce que lui, c'est une panthère. Ouais. Il essaie de faire le saut, bon, il n'arrive pas. Et là, Barashi, il demande comment c'est qu'il n'arrive pas à sauter. Ben, il se retourne vers Rabbi Yochanan. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à sauter? Et là, il lui répond, Heler Leoraita. Ta force est dans la Torah. À partir de maintenant, ta force est dans la Torah. Comme s'il répond. Et Rachid dit là-bas, Torah metisha kocho shel adam. Car la Torah enlève les forces d'un homme. Comme ça, il fait le pshat Rashi. Alors, Bichlal, deux sougas qu'on ne comprend rien. Première souga, cette souga de Yaakov Avinu qu'on nous dit quoi? Qu'il a fait sauter là-bas comme le prak. Si tu dis que maintenant que la souga de Baba Missia me dit que Torah metisha kocho shel adam, oui. Yaakov Avinu, il vient de 14 ans chez Shem Ve'ever. C'est marqué Vaishka Vamakomahu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas dormi. Il ne connaît pas la position horizontale, il ne connaît pas. Oui, il reste toujours à la verticale. Maintenant, la première fois de sa vie qu'il va s'allonger. C'est-à-dire que pour te dire un peu le matmid, le chakdan, que c'était ici en Bretagne, c'est un bonhomme qui se tuait pour la Torah. Il va dire qu'il s'est épuisé. Il va dire qu'il arrive là-bas, Habibi, il arrive là-bas avec le peu de force qui lui reste. Et qu'est-ce que nous raconte la Torah? Que voilà, il a pris le truc là-bas, une tonne, il a fait ce temps là comme ça. Pour te dire combien il est fort. Mais comment? D'accord, il est fort. Mais après Lakish, il est fort. Mais Resh Lakish, je comprends pas là-bas. Resh Lakish, il a même pas étudié la Torah, tu dis quoi? Il a plus de force. Lahor, il a tué 14 ans, il a toutes les forces. Mais c'est sauter complètement quand on dit que à Torah, Metisha Korosh Adam.
Ces deux Sipurim-là contredisent complètement ce Yesod-là. Comment on comprend le pshat de ce Yesod, Rabotai? Alors, il y a bien ce qu'ils expliquent. Les Fashmik, ils expliquent ici un Yesod Assoum. Ils disent qu'en vérité, la force qu'un homme ressent, même une force physique, elle est infiniment petite par rapport à la force de la volonté. Il y a deux forces chez un homme. La force de la volonté, un homme il veut quelque chose, et la force physique. La force physique, c'est la force réelle qu'il a. Que bon, il peut te lever 100 kilos, c'est sa force à lui, même sans volonté. C'est genre, en se grattant la tête, tu te lèves 100 kilos. Mais la volonté, les Rachamim disent, c'est une force supérieure à la force physique. C'est-à-dire quoi? Ce bonhomme-là qui est capable de lever 100 kilos, ouais, c'est parce que sa force physique lui permet de le faire. Il a des muscles, il a ça, il a une stature, il peut lever 100 kilos. Maintenant, si on lui demande à ce bonhomme, tu peux lever 200 kilos, il dit non, ça je peux pas. Je ne suis pas arrivé là-bas encore. Je m'entraîne, mais je ne suis pas encore là-bas. Maintenant, Rami vient te dire, s'il avait de la volonté, il lèverait les 200 kilos. Pourquoi il est là pour l'instant? Parce qu'il n'a pas encore la volonté. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait qu'un homme à Botaï arrive à réaliser une performance? Ouais, c'est à partir du moment où il croit qu'il est capable de la réaliser. Pas que parce qu'il a les cochons de le faire, mais parce qu'il se croit capable de le réaliser. Et à ce moment-là, il peut arriver à une performance. Ce qui n'est pas performance, ce qui est genre classique. Alors ouais, ça dépend de ses forces. Force physique. Force physique, j'arrive ou j'arrive pas. Donc là-bas, je ne suis pas dans une performance. Donc là-bas, j'arrive ou j'arrive pas. Mais quand il s'agit d'une performance, là-bas, ça dépend combien tu crois que tu es capable d'arriver à ça. Tant que tu ne crois pas que tu es capable d'arriver à ça, ta force physique ne t'aidera en rien. Elle ne pourra pas t'aider ta force physique. Parce qu'elle reste bloquée à ce que tu es capable de faire d'une manière classique. Dépasser, arriver à une performance, ça, il faut de la volonté. Il faut du rassol. Et là, c'est ce qu'il nous explique le soir. Le soir, nous dit comme ça. Yaakov Avinu, Enachilami, il a étudié la Torah. Et la Torah, Enachilami, le Chora, on dit que Tashkocho, elle enlève les forces de l'homme. Pourtant, voilà, il a réussi à enlever la pierre. Donc, a priori, c'est faux, ça. La Torah n'est pas Tashkocho. En vérité, non. La Torah, elle n'enlève pas les forces d'un Ben Adam Babotai. Simplement, elle dirige son ratson ailleurs. Son ratson, il n'est plus là-bas. Il n'est plus là où il était. Jusqu'à maintenant, son ratson, c'est quoi? C'est d'aller danser dans les boîtes de nuit, d'aller boire des bières, d'aller se balader, d'aller tourner à Ben Yehuda, d'aller. Il est arrivé à l'Eshiva, ça, il n'a plus envie de ça. Normalement. Normalement, il n'a plus envie de ça. De quoi il a envie maintenant? D'étudier la Torah. Tu dis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va enlever ça maintenant, le bonhomme? C'est-à-dire, il est arrivé à l'Eshiva avec ça, il n'est pas arrivé sans ça. Il est arrivé avec ça, il est venu avec le sac. Le sac poubelle est arrivé à l'Eshiva, et le sac poubelle, il l'a amené avec lui à l'Eshiva. Pas il a laissé le sac poubelle au vestiaire. Il a rentré avec lui à l'Eshiva. Comment il se débarrasse de ce sac poubelle? Ce sac poubelle, il lui colle le dos, il ne lâche pas. C'est comme un kelev. Un kelev, vous savez qu'un chien, un vrai chien, je parle un chien fidèle, on ne peut pas l'abandonner. Comment ils font pour abandonner les chiens? C'est comment ils font? Ils prennent la voiture, soit ils tirent une balle, ouais. Bon, on va dire, les gens, ils travaillent à l'espère, donc ils ne veulent pas tuer le chien. Comment ils font pour l'abandonner? C'est ce qu'ils font? Ils prennent la voiture, il va sur l'autoroute, il va sur un endroit comme ça, abandonné dans la forêt, comme ça, il roule là-bas, et à un moment donné, il ouvre la porte, et le chien, il est parti là-bas. À partir de ce jour-là, ce chien n'a plus qu'une raison à vivre. Laquelle? Trouver son maître. Il va chercher, et très souvent, ils ont retrouvé leur maître. C'est Hatsoum. C'est un jour comme ça, il arrive, là, il est tranquille, il dit, ah, ça y est, je me suis débarrassé de cette teigne-là. Il ouvre la porte. Oh, bon, allez. Bon, c'est pas possible. Mais c'est bon, si j'étais à 300 km, qu'est-ce qu'il fait là? Mais comment il a pu arriver jusqu'ici maintenant? C'est ça, c'est Kelev. Et la Gemara, elle dit, le Satan, c'est Kelev. Kelev. Kelev, c'est-à-dire, pour ça on appelle ça le Kelev, comme le cœur. Quand un homme en bataille, il écoute son cœur, il n'écoute rien que son cœur, à la fin, ça devient Kelev. C'est une chose qui s'attache à toi et qui ne te lâche plus. Ça ne te lâche plus, maman. Le bonhomme, il souffre. Et tu réponds, je veux me débarrasser de ça, je ne sais plus comment faire. Et Ragnosé d'avoir casé. C'est ça, c'est la chose la plus difficile. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Que maintenant que Yaakov Avinu Kaviacho, il a tué 14 ans. C'est pas qu'il a perdu ses forces, c'est qu'il n'a plus envie de ça. Grâce à la Torah, Rabotai, il a réussi à déraciner Rabotai toutes ces choses qu'un homme pourrait avoir envie dans la vie. Il n'a plus rien de tout ça. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est la Torah, Rabotai. Donc, mais là, comme il n'a plus envie de ça, mais les forces physiques, voilà qu'il les a. C'est pour ça que Rachid vient te dire, le Diachash Kocho Gadol, que Yaakov Avinu, il a de la force, physiquement. Mais pour lui, ce n'est pas une performance pour lui. Donc, il le lève naturellement, Rabotai. Si ça avait été une performance pour lui, c'est pour ça que Rachid dit qu'il y a un pashtan, mais comment il a pu lever ça?
C'est une performance, ça. Pour ça, il faut du rasson. Il a étudié à 14 ans. 14 ans, il a plus rasson. Il a plus cette volonté-là. Donc, comment il a pu lever la pierre? Koucha. C'est la koucha de Rashi. Comment il répond Rashi? C'est Koro Gadol. C'est un gibor. Et sans performance, il la lève comme un pkak, parce que c'est pas un pkak. C'est une performance. Donc, il faut qu'il le réchèque. Par contre, Resh Lakish, que lui, Resh Lakish Rabotai, il n'a pas encore étudié la Torah. Là-bas, la koucha, elle est chazaka. Parce que là, bébé, on a dit, pour enlever la poubelle, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut la Torah. Il n'y a que la Torah que j'enlève la poubelle. Mais tant qu'il n'y a pas la Torah, quelle poubelle? Est-ce que dans l'avion, déjà, quand tu étais en direction de Mir Youssef, ouais, tu avais déjà Tashkoro? Je ne crois pas. Ah oui, dans l'avion, il était en train de mater tout ce qu'il ne faut pas. Ouais. Et même, il est arrivé même à un moment donné à se poser des questions. Mais dis-moi, mais je ne suis pas fou, moi. Je vais faire les shivas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais foutre là-bas, moi? Mais je ne comprends pas. Mais c'est quoi ce teubé que je suis? Mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais tu vois, je vais m'enfermer dans un hospice de vieillard ou quoi? Je suis un malade mental ou quoi? Et le bon, il ne comprend pas ce qu'il y arrive. Mais pourquoi? Parce que c'est normal, il n'a pas encore étudié. Comme il dit David Ameller. Tamour ou goûter, vous allez voir, et vous allez goûter, vous allez commencer, alors oui. Donc pour ça, il faut goûter. Comment Resh Lakish Rabotai? Mishlamar, comment dire, Yaakov Avinu, qu'il a étudié 14 ans, alors il n'a rien ami, il n'a plus envie de rien. Les forces, il les a, c'est pas une performance, donc c'est pour ça que Rachid lui dit, Shayar Hazak. Mais seulement Resh Lakish, lui, il n'a pas étudié encore. Donc normalement, oui, il est encore. Eh bien, il est que le Kélev, là. Il est encore dans les sauts, dans les nadim, dans les cambriolages, dans les ch'touillottes, il est encore là-bas. Est-ce que parce que le bonhomme Rabotai, pas seulement il n'a pas étudié, mais parce qu'il a envisagé d'étudier, alors automatiquement Rabotai, c'est possible une chose pareille que ce bonhomme Rabotai, il est perdu ses forces. Alors les forces, il les a, c'est ce qu'on voit de Yaakov Avinu, parce qu'on n'est pas dans une performance, c'est ce qu'il a l'habitude de faire tout le temps, de sauter comme un léopard, comme une panthère. Donc pourquoi il n'arriverait pas à le faire? Si Yaakov il a pu le faire, pourquoi lui il n'arriverait pas à le faire? Ça confirme le Yesod qu'on a dit. Que tout le Inyan Rabotai, c'est l'Achinami, c'est le Ratson. S'il n'y a plus de Ratson Rabotai, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force Rabotai, s'il n'y a plus de Ratson. Mais Shlakish et Nachinami, du moment où il a dit Rabbi Hanan, tu vas être Mahavruta, Rabbi Hanan a dit Heler Leoraita. Ça y est, maintenant toutes tes forces elles sont dans la Torah. Toutes tes forces, tu les as mis dans la Torah. Donc ça ne t'intéresse plus ces trucs-là. C'est plus des choses qui t'intéressent, de sauter, etc. Si encore il y avait une misva de sauter, comme Yaakov, il y a une misva de donner à boire à Rachel pour les rouler, il va faire là-bas, Gimut Rasadim. Alors pour une misva, oui, j'ai la volonté. Parce que j'utilise la Torah, le Ikar c'est amassé, le Midrash. Alors, je peux avoir la volonté de faire une chose pareille. Donc, mais là, je vais le faire. Mais maintenant, comme c'est pas une performance, pour ça que Rachid dit Koro Gadol. Par contre, Resh Lakish là-bas, ouais, comme il n'y a pas de misva, il n'y a pas une misva de sauter maintenant, j'ai même plus envie de faire. C'est pas une question de performance de normal, même si normalement je suis capable de le faire, mais j'ai plus envie de le faire. Il n'y a pas une chose, Rabotai, qui est difficile à faire dans la vie qu'une chose qu'on n'a pas envie de faire. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, Rabotai, quand on n'a pas envie de se lever le matin, il n'y a pas plus dur que d'écoller du lit. Il n'y a pas plus dur que ça. Pas envie de me lever, il n'y a pas plus dur que se décoller du lit, Rabotai. Alors la question, elle est de savoir, comment on fait alors? Comment on fait, Rabotai? Alors le pshat, il est comme ça. Le Beth Alevi, quand il est arrivé à un âge avancé, les médecins lui ont dit, vous devez rester et dormir, vous vous levez trop tôt le matin, lui se levait très tôt le matin, avant la tfila, il étudiait, il avait des darim, etc. Il leur dit, ça y est, vous êtes âgé maintenant, vous devez dormir, votre corps il a besoin de se reposer, vous êtes en train de perdre des corps, c'est dangereux pour vous, c'est pas bon pour votre santé. Bon, alors bien sûr, quand on lui a dit ça, et que tous les gens autour de lui, ses enfants, etc., ils lui ont dit, alors il a dit, oui c'est vrai, c'est un chiyuv d'oraita, et donc le Beth Alevi, il respecte la Torah, il a ol malchut shamayim, il n'y a pas, si c'est ça le da Torah, à partir de maintenant, on ne se lève pas de bonne heure le matin. Donc c'était clair pour lui. On ne se lève pas de bonne heure. Son petit-fils dormait avec lui. Comme Raphaïm, etc., comme tous les sadikim, ils avaient toujours quelqu'un à côté d'eux, du moment où ils n'avaient plus leur femme. Donc il y avait quelqu'un qui l'accompagnait là-bas pour ses besoins. Après qu'ils ont fait cette visite chez le médecin, et que maintenant le médecin il leur a dit qu'il faut dormir, c'est Mesoukan, et que lui il a compris que c'est ça, da Torah, qu'il faut écouter le médecin, le lendemain matin, zbah, tu le vois, il est debout, avec le frac et le manteau, etc., prêt à sortir. Et son petit vieux, à ce moment-là, il entend du bruit, il se réveille, il regarde le lit, il voit qu'il n'est pas là-bas. Il dit, où il est passé? Il tourne, il le voit devant la porte avec le frac et le chapeau prêt à sortir. Il se rabat. Matin, on sait. Il dit, ben, rien. Je me lève comme d'habitude. Il dit, mais le docteur, il a dit, il ne faut pas se lever.
Alors nous, c'est pas une stira, non, c'est pas une stira, c'est chiyun. Donc je dis, viens, il faut faire du iyun, c'est pas comme ça, mon petit-fils, il faut étudier la Torah, iyun, il faut pas, c'est pas la bekioud, là, c'est du iyun. Ça va, je comprends pas le iyun, c'est quoi le iyun qu'il y a ici? Le chat, il était pas shoot. Que il faut dormir. Donc, tu te lèves, donc tu es sauter le dit de la Torah. Je comprends pas, il faut du iyun pour ça. Il dit, non, écoute bien. Il y a un décalage atsoum entre d'un côté le Torah et de l'autre côté du Yetzirah. Ouais. Donc il fait attention hein, qu'il ne soit pas là en train de nous embrouiller. Je dis comment ça va? Il dit je t'explique là. Si maintenant le Yetzirah effectivement, ouais, il me dit te lève pas, tu es fatigué, le docteur il a dit que tu es fatigué, ouais. Lui, alors ben, il risque de m'embrouiller. Alors tu vas dire, ouais, mais d'accord, mais alors comment on fait dans ce cas-là? On s'en sort jamais, parce que toujours on va s'embrouiller. Il dit, non, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la néguia. On enlève la néguia. C'est quoi la néguia? Ben, tant que je suis sous la couette, ouais, là, je ne suis pas sur le terrain pour réfléchir. Je dis, alors qu'est-ce que tu fais? Je me lève, je m'habille, je mets devant la porte, et là, je commence à réfléchir. Et là, effectivement, qu'est-ce que je fais? Je dis quoi? Je dis, le médecin, il a dit qu'il faut dormir, ouais, donc il faut aller dormir. Et là, maintenant, je vais dormir. Regardez comment il travaille, les tzadikim. Nous, on fait le pile-poule sous la couette. Bon, et sous la couette, on dit comme ça. Je me lève ou je me lève pas. Non, le médecin, il a dit qu'il ne faut pas se lever. Oui, mais c'est l'UETSERA peut-être. C'est sûr que ce n'est pas l'UETSERA. C'est sûr qu'il a raison, le docteur. Il faut dormir. Donc, je fais Torah et je reste au lit. Tout le monde est d'accord à l'unanimité. Tu vois, il n'y a même pas de discours là-bas. Mais comment tu vérifies? Je me lève, je vais là-bas. Comme ça, le bête alivi rabotaï. À un moment donné, le docteur, il a dit, vous ne mangez plus le tchound. Le tchound, c'est la daf, comment dire, ashkenaz. Mais là-bas, c'est du béton armé. Si jamais tu laisses la louche dans la marmite, ouais, et tu n'as pas enlevé le restant de la marmite, la louche, ouais, ça s'appelle yetzika. Yetzika, c'est-à-dire il est plombé dans le béton, oui. La marmite, tu la prends, tu jettes à la poubelle. C'est même pas la peine d'y nettoyer. Il pachoute, il fait un marteau-piqueur pour l'enlever. Ça, tu le mets dans ton estomac. Ouais. Ça, c'est un esgalouille. Ouais. Après que tu as fait Tfilat Adeler et Birkat Gomel 3 fois pour que tu aies pu sortir vivant de là-bas. Après avoir mangé la tchout. Ça, c'est incroyable mais vrai. Incroyable d'avoir mangé un plat de tchout et sortir vivant de là-bas. Lui, maintenant, tous les Shabbats, Hok Velo Yavor, c'est la tchout. Maintenant, le médecin, pareil, il a fait une visite, il a dit, c'est fini, vous ne pouvez plus manger ça, c'est trop lourd pour vous. À votre âge, regardez quoi, un jeune encore, il se dépense, il brûle les calories, mais vous ne bougez pas. Un truc comme ça canate des fachottes, vous rigolez quoi. Il faut arrêter. Alors tout de suite, il a dit, on arrête. Alors maintenant, il arrive Shabbat, ouais. Donc Shabbat, il arrive, alors il sert la soude à tout le monde, il ne lui sert pas à lui. Nous, la tchound, on ne sert pas la tchound. Alors son petit-fils, il regarde, il dit, mais ça va. Mais le docteur, il a dit, je m'en demande la chotechem. Il dit, je suis désolé. Shabbat, lomazik. Ochel Shabbat, lomazik. Donc, ce qu'il a dit, c'est, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça ne marche pas ici. C'est en Shabbat, il n'y a pas de problème. Alors de quoi il parlait alors? Là, il parlait de ceux qui mangent la choute le jeudi soir. Il faut mishmar. Ouais. C'est cela. Mais moi, comme je ne mange pas la choute le jeudi soir, Shabbat, c'est me'en olam haba. Me'en olam haba, on n'est plus dans la mitzvah du alamazé, zéro mazik. Alors, ils lui ont donné la choute. Il a mangé la choute. Et bon, Hachem, bon, ça va, il était bien. Le Shabbat suivant, ils arrivent. Alors, déjà, ils les ont la choute tout de suite. Comme ça, on fait attention à Sabbat. Vous n'avez pas honte? Le docteur, il a dit qu'il ne faut pas manger, vous me servez la choute. Petite baïchou, la haine. Honte, c'est la honte pour vous. Comme ça, on fait kavod à Sabbat. Sabbat, tu vas nous rendre fou, toi. On ne comprend plus rien. Tu nous as dit que Shabbat, Shabbat, l'omazi. Et puis dans la chose, c'est le vendredi, c'est le jeudi soir. C'est pas ici. Alors, je ne comprends pas. On donne ou on ne donne pas? Alors, il dit, non, il faut donner. C'est marqué, il faut surveiller. Sabbat explique, nous. Il dit, pas chaud, je vous explique. Encore une fois, il faut du hayoun. Il leur explique. Il a dit comme ça. Bishlama, que j'ai le bitachon, que Shabbat est shomer, que Shabbat n'est pas mazik, oui, ça c'est bien. Quand je n'ai pas maintenant de quoi me tromper, sur quoi compter à part la volonté d'Hachem, qu'Hachem va me protéger Shabbat. Mais là, qui me dit que la raison pour laquelle j'ai bitachon, que la choune ne va pas faire du mal, c'est parce que je suis sommaire sur la dernière fois. Que la choune ne m'a pas fait du mal. Donc là, c'est fini. Ça fait que d'oraïta la humra. Donc là, c'est fini, je suis obligé de ne pas manger. Ça, regardez comment ils réfléchissaient les gens et comment ils se laissaient pas embrouiller par les négiotes qu'on a à Rabotaï. Et c'est ça, toute la vie à Rabotaï. Le rôle des problèmes qu'on a, c'est les négiotes qu'on a à Rabotaï.